J'avais dit qu'un jour, je ferais cette vidéo, mais je m'attendais pas que ça prenne un certain temps à la réflexion. Mais bon, il faut que je donne mon ressentiment de ma place sur YouTube. Ouais, ça y est, je vous vois venir dans les commentaires, vous allez dire « Oh, Big B fait du putaclic !» J'adore tes vidéos habituellement, mais là, 4 mois pour nous arriver avec ça, je ne comprends pas. Tu peux faire des vidéos moins longues comme avant, s'il te plaît ? Car je pense que ça va durer une éternité. Eh bien non, jeunes gens, je reviens avec ma fougue créative, mais avec des envies différentes. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Bien le bonjour à vous, amis de la toile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Moucheroux, alias Monsieur Big B sur le web. Et depuis le 21 octobre 2011, je fais des vidéos sur YouTube. Et oui, ça fait presque 6 ans que je suis youtubeur. Ça passe vite, hein. Et en 6 ans de temps, j'ai vu l'évolution de la plateforme, avec une arrivée en masse de nouveaux créateurs, avec des gens remplis de talent, des gens avec des idées originales, des contenus débiles et puis moi. Mais bon, en même temps, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Depuis quelques temps, autant chez les grands que les petits youtubeurs, la démotivation, les remises en question sur soi-même font partie de notre quotidien. Surtout voir des amis vidéastes qui s'en vont au fur et à mesure des mois, sans savoir vraiment pourquoi des fois. Gianni, Lucas, Biggies, Shannon, Veltien, Réalisé, Stifler, Lul. Ah putain, vous me manquez les gars. Là je vous vois venir. Oh, Big B il est en train de partir en bad. Il a peur de pas y arriver tout seul. Nope. Pas du tout. Vous n'y êtes pas. Le truc, et ça depuis longtemps, c'est que YouTube a changé. L'algorithme par exemple. Foutu algorithme YouTube. Les tendances. On a toujours les vidéos qui marchent de nos youtubeurs préférés. Ça, je respecte, hein, y a pas de souci. Mais franchement, dans les classements, ça devient n'importe quoi. Entre la rediff d'une télé-réalité ou du Cyril Hanouna, même si je n'aime pas, je suis pas le seul, hein. De toute façon, les goûts et les couleurs ne se mélangent pas, hein. YouTube arrive toujours à nous refourguer des pranks bidons, des dégustations en couple, des hand spinners, des réactions à des vidéos débiles. Mais où est la créativité dans tout ça? C'est pas en faisant pipi caca prout qu'on va faire le buzz. Pendant ce temps-là, les petits créateurs qui ont la passion de la vidéo dans le sang et qui font du bon boulot n'ont ni la reconnaissance, ni les vues suffisantes pour percer. Et en plus des baisses de vues, il y a des désabonnements involontaires. Tout le monde a le droit à avoir sa chance de percer sur YouTube. Je sais que le chemin est long, mais on peut tous y arriver et montrer qu'on kiffe notre passion. Depuis ma dernière vidéo, il y a 4 mois, je n'ai pas remis de contenu sur ma chaîne. Je pense que vous en êtes rendu compte, non? Sans cesse, je cherchais le truc innovant qui pourrait améliorer ma chaîne. Je pensais que ma dernière vidéo allait bien marcher, mais dès qu'on change un tout petit peu le type de contenu, bah ça fait un flop. Je comprends pas pourtant, c'était innovant. En même temps, s'attaquer à un sujet comme la politique sur YouTube, ça pique un peu, hein. Mais j'ai vécu un truc que tous les créateurs connaissent au moins une fois dans leur vie. L'angoisse de la feuille blanche. Ce moment où tu es face à ton ordi ou à ton calepin, tu commences à écrire un truc, et puis tu te dis non, ça va pas. Tu ratures et tu recommences. Et c'est là que tu te dis, et pourquoi j'y arrive pas, bon sang? C'est là que le cauchemar commence. Tu te rends compte que c'est plus une feuille blanche que tu as devant toi, mais une feuille marron. Et pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement parce que tu penses que tu écris de la merde. Et c'est à partir de là que je me sous-estimais la plupart du temps. J'ai décidé de faire un mini break, de pouvoir me ressourcer, de me reposer, et aussi de pouvoir reprendre une activité sportive. Je pense qu'il faudra que je reprenne, parce que je crois que j'ai un petit peu abusé là. Puis j'ai rencontré l'amour, je me sentais fort confiant, que j'en oubliais de plus en plus les vidéos. Je voulais profiter de chaque instant avec ma copine. Et puis, comme on dit, et là, c'est le drame. Bah, vous savez ce qui m'est arrivé? Bah oui, je me suis fait larguer. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. C'est moi qui ai dit que 2017 serait l'année de la recette? Ouais, c'est moi. C'est plutôt l'année de la défaite. Ouais. Et depuis ce qui s'est passé après cet épisode, depuis le mois d'août, ma vie, ce fut la dégringolade. Je pense que je vous en ferai une vidéo, un de ces 4. Et depuis ces derniers mois, ce fut la démotivation totale. Plus d'envie. Je me laissais même carrément aller. C'était jusqu'à me dire que je me dégoûtais moi-même, que je perdais totalement confiance en moi. Allô docteur, c'est grave? Et puis un soir, j'ai fait la revue complète de mes vidéos, afin de faire un peu le tri dans mes contenus. D'ailleurs, certaines vidéos sont passées en non répertoriées. Et puis, je me suis souvenu que quand j'ai commencé mon aventure YouTube en 2011,
C'était suite à une déception amoureuse. Je voulais me redonner confiance en moi et surtout pouvoir exprimer tout ce que je ressentais et toutes les idées que j'avais en tête. Et c'est de là que je me suis dit, bah finalement j'ai ma place sur YouTube. Alors pour m'encourager dans ma passion, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, il paraît que ça se fait, hein. Surtout de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne en cliquant ici si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, d'activer la cloche. C'est là où vous serez informé des prochaines vidéos sur ma chaîne. Ça fait du bien de revenir parmi vous. Alors, bayotte les gens.